pas un nouveau départ avec le pervers narcissique? Ça vous dit? On en parle? Alors, restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evodiakono. Je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes et les hommes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je veux partager un brin de réflexion avec vous en ce jour particulier, en ce jour spécial qu'est le 31 décembre 2020. Une réflexion en fait sur la possibilité justement de redonner une chance au pervers narcissique. Vous en saurez davantage si du moins vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'aborder ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous avant 2021, mais surtout likez si ça vous apporte du sens, partagez, faites connaître et n'hésitez pas à donner votre expérience ou votre vécu en la matière dans les commentaires. Ça éclaire toujours, moi y compris, toute personne qui les lira, vos commentaires. Alors, nous sommes, une année vient de s'écouler, elle a eu ses hauts, elle a eu ses bas. Est-ce qu'il est possible d'avoir un nouveau départ avec le pervers narcissique? De l'eau a coulé sous les ponts. Il sera question de ça tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, n'est-il pas normal? Ce n'est pas, la vie de couple ou la vie relationnelle ou la vie sociale n'est-elle pas, un long fleuve avec des turbulences? La vie n'est-elle pas faite de saisons, des hauts, des bas? Alors, pourquoi vouloir en faire tout un plat ou tout un drame? De toute façon, le plus important n'est-il pas qu'on soit là, qu'on soit vivant et qu'on ait encore du temps devant nous? Pourquoi ne pas reconsidérer la question du pervers narcissique? Il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Je vous partagerai cette petite réflexion-là, à savoir à quel moment, quelles sont les modalités qui peut-être pourraient permettre de redonner une chance de reconsidérer la question du pervers narcissique. J'aborderai ça et peut-être vous donner des pistes comme d'habitude. Donc, vous avez passé une année, nous sommes au terme d'une année, à la veille d'une nouvelle année et il y a eu certainement beaucoup de choses qui se sont passées entre votre pervers narcissique et vous. Et généralement, ma main au feu, que depuis un certain temps, vous avez l'impression qu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Vous avez l'impression que dans sa façon de se comporter, il est moins pire qu'avant. À la limite, même vous avez l'impression qu'il est tout repentant. Et même pour certaines ou certains, vous avez l'impression qu'il vous sert un langage de quelqu'un de nouveau, de quelqu'un qui a une nouvelle vision, de quelqu'un qui désormais est prêt à repartir sur de nouvelles bases. Et ce langage-là, c'est un langage auquel vous avez soupiré pendant longtemps, pendant des jours, pendant des semaines. Ce langage ne venait pas. Ce discours ne venait pas de la part de votre pervers ou perverse narcissique. Ça peut être un homme comme une femme. Et alors, fatigué, là, c'est juste au moment où vous y attendez le moins que, comme par hasard, il ou elle vous sert ce discours, un discours justement qui parle d'apaisement, un discours qui parle de réconciliation, un discours qui parle d'aller sur de nouvelles bases ou alors un discours justement qui vous projette dans un avenir mielleux, dans un avenir prometteur. Il vous projette, il vous présente, il ou elle vous présente de nouveaux projets sur lesquels vous allez vous lancer. Il ou elle vous présente des promesses. Il ou elle fait amende honorable, a une attitude, se comporte d'une façon différente que l'enfer que vous avez connu depuis un certain temps ou du moins pendant une bonne partie de l'année 2020. À la limite, vous avez l'impression que le Covid-19 qui avait mené, la Covid-19 autant pour moi, qui avait miné votre relation de couple, sociale ou familiale pendant des mois durant 2020, s'en est subitement allé. Comme si votre pervers narcissique s'était tout simplement fait vacciner et qu'il était tombé, le vénard ou la vénarde, sur le bon vaccin. C'est bien beau tout ça. Et effectivement, vu sous cet angle-là, on pourrait être amené à reconsidérer la question du pervers narcissique. Tout compte fait, on vit combien de temps sur cette terre? Pourquoi faire tout un plat de quelques 2 ou 3 engueulades? Oui, on a passé peut-être quelques mois sans s'adresser la parole. Oui,
on a passé quelques mois, bon, tu ne savais pas ce que je faisais de mon temps, je t'ai ignoré. Oui, mais nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Est-ce qu'on ne peut tout simplement pas faire table rase de tout ça et regarder dans l'avenir qui s'annonce prometteur pour 2021 et se donner une nouvelle chance. Surtout que, bon, il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais dans cette relation. Il y a des moments forts que nous avons vécus. Il y a des temps doucereux que nous avons partagés. Pourquoi ne pas tout simplement regarder à cet essentiel-là, tout en se donnant la main d'association justement pour tendre vers un avenir prometteur, un avenir tout rose ou bien tout bleu, comme au-dessus de ma tête. C'est bien beau tout ça. À cela, je vous dirais, la sagesse dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et je pense que ça sera la base de la réflexion que je vais aborder avec vous tout au long de cette vidéo. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Maintenant, je ne l'aborderai pas dans le sens dans lequel vous pensez. Parce que certaines personnes penseront qu'un tien, ça veut dire que bon, j'ai déjà ce ou cette perverse narcissique sous la main. Autant mieux faire avec que d'attendre une autre rencontre, une autre relation hypothétique dont on n'est pas tout à fait sûr et certain. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais vous amener. Ah non, 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 non. Un tien vaut mieux que tu l'auras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que analysez votre pervers narcissique ou votre perverse narcissique, pas par rapport aux promesses, c'est-à-dire le tu l'auras, mais par rapport à ce que vous tenez entre les mains. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de clôturer par la grâce de Dieu toute une année. 12 mois se sont écoulés. Pendant ces 12 mois, quel a été ce que tu as tenu entre tes mains? Qu'est-ce que le pervers narcissique a déposé? Qu'est-ce que cette perverse narcissique a déposé entre tes mains? C'est ça que j'appelle le un tien. Qu'est-ce que tu as tenu entre tes mains de ce ou de cette perverse narcissique pendant les 12 mois qui viennent de s'écouler? Qu'est-ce que tu as tenu? Et c'est ça que je disais, et ça me ramène au proverbe de un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est-à-dire que je veux t'inviter justement à prendre ta décision en âme et conscience, pas sur la base de ce que tu auras avec ce pervers narcissique ou ce que ce pervers ou cette perverse narcissique te promet, l'avenir, le futur. Non, prends ta décision sur la base de ce que tu tiens, de ce que tu tiens déjà entre les mains. Alors, quand tu fais le bilan au soir de 2020 avec ton pervers narcissique, les 12 mois ont été quoi? Les 12 mois qui viennent de s'écouler ont été quoi? Quand tu fais le bilan, quand tu fais le résumé de ce qu'a été votre relation, si tu mets sur une balance le plus et le moins, la balance se penche vers quel côté? Est-ce que nous allons dans l'équilibre? Ou est-ce que le plus et le moins, c'est-à-dire tout ce que le pervers narcissique t'a apporté de positif et tout ce que le pervers narcissique t'a apporté de négatif, est-ce que ça s'équilibre? Ou bien tu as l'impression que c'est le plus qui domine, ou bien tu as l'impression que c'est le moins qui domine. Je ne pourrais pas malheureusement faire la réflexion pour toi, mon frère, ma soeur. Je te laisse en âme et conscience toi-même faire ta réflexion. Ce que je voulais juste t'amener à voir et à considérer aujourd'hui, c'est de choisir la réflexion logique. Pas d'aller dans le sens des émotions. Tu vas remarquer que le pervers narcissique a ceci de particulier qu'il attise beaucoup tes émotions et il va toujours t'amener à prendre des décisions sur le plan émotionnel. Un proverbe que je n'aime pas ne dit-il pas que l'émotion est nègre? Ce n'est pas dans le sens de dénigrer ma race, non. C'est une façon juste de dire que l'émotion, justement, n'est pas le meilleur cheval sur lequel on doit se baser, sur lequel on doit miser pour prendre des décisions. Il faut utiliser l'arme la plus redoutable que l'Éternel t'a donnée, mon frère, ma soeur. Utilise ta raison. Utilise ta matière grise. Pour 2021, mon frère, ma soeur, je t'invite à te servir de ta boîte crânienne, de ce qui est à l'intérieur de ta boîte crânienne, c'est-à-dire ton cerveau. Qu'est-ce que ton cerveau te dit aujourd'hui de cette relation? C'est ça que je veux te demander de considérer et pas la longue liste de promesses tout à fait belles, tout à fait mielleuse, tout à fait rose et vert émeraude que ton ou ta pervers narcissique te propose. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Si, et de choisir en âme et conscience.
Tu es souverain dans ta vie. Tu es le pilote jusqu'à preuve du contraire du bateau de ton existence, du bateau ou de l'avion de ta destinée. Alors, quelle sera la prochaine destination de ton bateau? Quelle sera la prochaine étape de ton navire? Quel sera le prochain port de ton bateau? Ce que le pervers narcissique te promet, en es-tu certain? Pour savoir ce que l'avenir va ressembler avec ton pervers narcissique, regarde ce que tu tiens déjà entre tes mains. Et là maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont avec leur pervers narcissique depuis des années, depuis au moins 2 ans. Alors, je vais à ceux-là, à toi, mon frère, ma soeur, qui a plus de 2 ans de relation avec ton pervers narcissique et qui est devant un dilemme, c'est tout à fait normal de penser apaisement, de penser, on se sent là en fait de toute cette guerre, de toute cette tension et on aspire de façon normale, un être humain bien constitué, à quelque chose de différent, à quelque chose vraiment de beaucoup plus apaisé. C'est parfaitement normal. Mais je te demanderai de faire une règle de 3 en te servant de ton cerveau. Si tu as fait plus de 2 ans avec ton pervers narcissique, c'est que tu as déjà connu plusieurs cycles. C'est que ce n'est pas la première fois que ce personnage te sort ce genre de discours. C'est que tu as déjà été à cet endroit-là avec lui plus de 2 fois. Vrai ou pas? C'est que tu as déjà été à cet endroit où il vient et il te dit, voilà, j'ai eu un comportement merdique pendant plusieurs mois, je le reconnais, permets-moi de te montrer un autre visage, permets-moi de te montrer, de te démontrer en fait une autre vie avec moi. Est-ce que tu n'as pas déjà vu ça quelque part? Pour ceux qui sont les cinéphiles, ça ne vous rappelle pas une scène dans la série La Matrix? Dans la série La Matrice, il y a une scène où Neo passe à un endroit et il voit un chat noir. Et il dit à Morpheus et à, comment s'appelle, sa copine là, il leur dit, j'ai déjà vu ça quelque part. À la seconde où il dit ça, panique totale, tout le monde s'arrête et on demande à Neo, qu'est-ce que tu viens de dire? Et il répète, il y a un chat noir qui vient de passer, j'ai déjà vu ça quelque part. Et là, Morpheus s'exclame en disant que ça veut dire, c'est le signe en fait d'un bug dans la matrice. Ça veut dire que les agents ont reprogrammé la matrice et il y a eu une intrusion dans la matrice et ils sont quelque part. Ça veut dire que nous sommes en danger. Nous devons faire vite. À la limite, nous devons fuir et nous échapper. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que je ne suis pas en train de parler à quelqu'un? Est-ce que comme Néo, tu n'as pas l'impression que tu as déjà croisé ce chat noir quelque part? Est-ce que comme Néo, tu n'as pas l'impression que tu as déjà vécu cette scène quelque part? Est-ce que tu n'as pas l'impression? Mon frère, ma soeur, si tu as l'impression que tu as déjà vécu cette scène, si tu as l'impression que tu as déjà été à cet endroit avec le pervers narcissique, j'ai le bonheur et le plaisir de t'annoncer qu'il y a un bug dans la matrice. Je suis désolée, hein? Rien de personnel. C'est juste qu'il y a un bug dans la matrice. Ça veut dire que les agents qui sont quelque part. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je conclurai en te prenant un autre proverbe qui dit, si tu croises le même arbre plus de 2 fois dans la forêt, ça veut dire que tu t'es déjà perdu. Ça, c'est un proverbe. Si tu es dans la forêt et que tu croises le même arbre plus de 2 fois, c'est que tu t'es déjà perdu. Donc, si tu as l'impression que tu croises la même scène avec ton pervers narcissique plus de 2 fois, mon frère, ma soeur, c'est que tu es en train de tourner en rond. C'est que tu es dans un cul-de-sac. Je ne sais pas si je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Alors, au-delà des émotions, au-delà de ton besoin viscéral d'apaisement, au-delà de l'amour que tu sens palpiter dans ton cœur, au-delà de la joie que le pervers narcissique essaye d'attiser en toi, au-delà de tout, je ne sais pas quel type d'émotion le pervers narcissique a appuyé ces temps-ci dans ton être, mon frère, ma soeur, utilise l'outil qui a permis de créer les pyramides, l'outil qui a permis de créer le téléphone, l'outil qui a permis de créer l'avion, l'hélicoptère et toutes les technologies, la 4G, la 5G. Utilise cet outil-là qui est plus puissant que toutes les XG que tu puisses imaginer. Sers-toi pour une fois de ton cerveau et non de ta raison.
et non de tes émotions. D'accord? Et si ton cerveau te dit que le plus et le moins s'équilibrent, prends ta décision. Si ton cerveau te dit que la balance penche plus, que le plus domine sur le moins avec le personnage qui est en face de toi, prends ta décision. Et si ton cerveau te dit que le moins écrase le plus et qu'on ne voit presque plus le plus, prends ta décision. Tu es le pilote de ta vie. Ce n'est certainement pas moi qui prendra la décision pour toi. Prends la décision qui t'engage. Et je terminerai avec ceci. Mon frère, ma soeur, pour 2021, s'il y a une personne que tu dois choisir, c'est toi. Tu es l'acteur principal de ta vie. Choisis le scénario où tu seras l'acteur principal. Choisis le scénario que tu tiens déjà entre tes mains et qui te permet déjà de te projeter dans un avenir où tu resteras aux commandes, où tu resteras le premier bénéficiaire et le premier actionnaire de l'entreprise de ta destinée. Qui est l'actionnaire principal de l'entreprise de ta destinée aujourd'hui? Oui, réponds à cette question. Nous sommes à l'heure du bilan. Alors, arrange-toi pour qu'en 2021, l'actionnaire principal, le bénéficiaire principal des actions de ta destinée soit bel et bien la personne que je suis en train de regarder derrière cet écran. Et c'est tout le mal que je puisse te souhaiter. Vous l'avez bien compris, je ne suis pas là pour te dire pars, ne pars pas, saute, monte, cale, gifle, fais quoi. Ah non, 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 c'est pas mon rôle. En âme et conscience, si tu te sers bien de ton cerveau et si tu te sers bien, pas des émotions, mais de ton petit enfant. Ah oui! Qu'est-ce que ton petit enfant te dit aujourd'hui? Si tu écoutais ton petit enfant, il te dirait quoi aujourd'hui? Utilise ton cerveau et la voix de ton guide intérieur, de ta boussole intérieure, ton petit enfant, et tu sauras la meilleure des décisions à prendre. Ton petit enfant connaît le chemin. Ton cerveau connaît le moyen pour y arriver. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu utilises les deux, si tu donnes la main d'association entre ton petit enfant et ton cerveau, certainement que pour 2021, tu auras les résultats qui iront au-delà de ce que tu as rêvé. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a préparées à l'avance pour ceux qui l'aiment. Je souhaite que tu entres, que tu vives, que tu dégustes, que tu savoures, que tu entres, que tu expérimentes pleinement ces belles choses-là. L'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Tout ce que je vous souhaite, c'est de sortir de l'emprise définitivement, mais surtout de fleurir. Que 2021 soit l'année de la guérison intérieure pour toi, mon frère, ma soeur. Que 2021 soit l'année pour toi de ton expansion. Que 2021 nous permette de voir, permette au monde de découvrir la magnifique solution que le Seigneur a déposée dans ta vie. Et comme une rose, que tes pétales s'étalent et démontrent leur beauté à l'univers entier et que ta lumière ne cesse de rayonner tout autour de la planète. Si ce que j'ai dit a été en résonance, likez, abonnez-vous, donnez vos commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire. Mais surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ceux qui veulent aller plus loin, je suis life coach certifié professionnel. Vous pouvez vous engager dans cette aventure en me contactant par mon adresse, à mon adresse email sur Gmail ou alors à mon numéro WhatsApp qui est en lien de description de pas mal de vidéos de cette chaîne YouTube ou alors en me contactant sur Messenger via ma page Facebook officielle. Et ce sera un honneur pour moi d'établir avec vous un chronogramme de coaching en one-to-one. Sinon, d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, l'actionnaire et le bénéficiaire numéro 1 de votre destinée, c'est toi, mon frère, ma soeur. Je vous aime. L'Éternel vous bénisse. Heureuse année 2021.